Un grand salut à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Hebdo, l'actu tech. Chaque semaine, Jérôme, bonjour. Bonjour François, salut à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en effet chaque jeudi soir. Voici le sommaire de 01 Hebdo. Facebook, période compliquée pour Facebook qui annonce ce soir ses grands projets, changement de nom, Metaverse. On va essayer peut-être de débriefer un petit peu ça. Et puis on s'intéressera à une pépite de la musique de haute qualité française. Il s'agit de Qobuz qui vient d'annoncer un partenariat avec THX, Jérôme. Une innovation TechCare, François, une lampe pour permettre aux personnes dyslexiques de lire normalement. C'est une vraie jolie invention et ce sera notre invité. Et puis, on découvrira avec Margot Duchesne l'appli Mapster qu'elle a testé, qui est une espèce de réseau social géolocalisé en quelque sorte. On découvrira ça tout à l'heure. Enfin, Jordan Cosino, quant à lui, est allé fouiller dans les bas-fonds de Kickstarter, comme chaque semaine. C'est joli, hein. Et il a trouvé des trucs, non mais ça, moi, ça me plaît déjà. J'ai hâte de retrouver la chronique de Jordan. Mais oui, mais on adore les gadgets, donc forcément, on adore Jordan. Il sera là en toute fin de ce 01 Hebdo. Merci d'être avec nous. C'est parti, 01 Hebdo sur 01 TV. On va passer 1 heure ensemble. Mais je peux pas, j'ai piscine. 52 minutes précisément. En tout cas, merci de nous regarder à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV sur 01net.com et sur la chaîne 01 TV sur les box, les box SFR, Orange, Free et sur FranceSat aussi. Puis bien évidemment sur la plateforme de replay d'Altis Media, RMC, BFM Play, où vous pouvez retrouver le live de 01 TV, mais aussi tous les replays de toutes les émissions. C'est totalement gratuit. Il suffit de vous inscrire. Avant de passer à l'actu, François, tu parlais d'1 heure d'émission, il va quand même y avoir de très belles choses dans les jours qui viennent. Est-ce que tu as préparé ton plus beau smoking, Jérôme ? Je suis en train de le repasser là, à la maison. Ben voilà, parce que la semaine prochaine, on va tout donner sur... Je ne sais pas si on repasse les smokings d'ailleurs. On va tout donner sur 01 TV, puisque ce sera sans aucun doute l'un des grands événements de l'année. Ce sera notre Labo Week, Jérôme. Et oui, la Labo Week chaque année. Maintenant, depuis quoi les années 70 ? C'est ça. Depuis longtemps. Depuis pas si longtemps que ça. Mis à part. La Labo Week, c'est le rendez-vous de 01 TV, de 01net.com que nous vous proposons en collaboration avec Fnac Darty, le labo Fnac Darty. Et à partir de lundi, voilà, la rédaction de 01net.com, de 01 TV et le labo Fnac Darty se mobilisent avec une idée simple. Vous donner les bons conseils pour choisir les meilleurs produits high-tech dans toutes les catégories. Il nous faut au moins une bonne semaine pour vous donner tout ça et vous donner ces conseils. Exactement, et c'est l'occasion de passer un petit peu en revue tout ce qui s'est passé ces derniers mois, toutes les nouveautés qui sont apparues. On va vous aider à bien choisir, démêler tout ça. Alors on aura une journée smartphone, une journée télé, une journée objet connecté, une journée PC bien sûr, une journée audio et chaque soir on se retrouvera avec Jérôme pour une émission spéciale avec des journalistes de la rédaction, des experts labo Fnac, mais aussi des marques qui seront nos invités pour vous aider à bien choisir dans toutes ces thématiques. Voilà, c'est une grande semaine qui a mobilisé toute la rédaction de 01net, je le disais, et le labo Fnac, avec en point d'orgue, cerise sur le gâteau, Jérôme, vendredi soir, en plus de notre émission Le Tour de la question, eh bien, il y aura la remise des 01net Fnac Darty Awards. Pardon, grande soirée et grande cérémonie, d'où le smoking, bien entendu. Oui. Donc, ce sera un événement de plus à vivre sur 01net, la chaîne de la tech. C'est ça, et ce sera en direct à partir de 19h. Nous serons dans le grand studio d'Altis pour 1 heure de cérémonie où vous découvrirez quasiment maintenant que nous les meilleurs produits de l'année dans le monde de la tech. Bon, on compte sur vous, rendez-vous lundi et puis tous les autres jours de la semaine. Mais avant cela... Et ça commence lundi, lundi à 19h sur 01 TV. Bon, mais avant ça, on va peut-être passer à l'actu de cette semaine. L'actu de cette semaine. Allez, c'est parti. L'actu de cette semaine, en réalité, elle se déroule en ce moment même. Si vous regardez 01 Hebdo, eh bien, ce jeudi soir à 19h, voilà, les événements se chevauchent puisque c'est l'événement Facebook Connect, la grande conférence de Facebook, au cours de laquelle eh bien, le PDG Mark Zuckerberg doit annoncer un certain nombre de choses.
Il faut préciser que nous, 01 Hebdo est enregistré un peu avant. Quelques heures avant, donc Voilà. on n'a pas encore la primeur de ces annonces. Hein. On a essayé d'appeler Mark Zuckerberg, Ouais. de lui envoyer un fax, tout ça, mais bon, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi. Voilà, dans quelques minutes, vous découvrirez ces annonces si vous suivez le live de ce Facebook Connect. Pour l'instant, nous, ce qu'on peut vous dire, ce ne sont que des suppositions, hein, puisqu'on n'a pas d'informations. Alors on sait bien évidemment que Facebook est à fond sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée. On sait qu'ils essaient de trouver de nouveaux usages avec toutes ces technologies. Mais à l'heure où on enregistre ce 01 Hebdo, on ne sait pas s'il y aura par exemple du nouveau hardware, un nouveau masque Oculus, par Voilà, il y a exemple. une rumeur de nouveaux masques Oculus, donc pourquoi pas. Jérôme, toutes ces annonces arrivent dans un contexte un peu compliqué pour Facebook, parce que parallèlement à ce Facebook Connect, eh bien, il y a tout le reste, hein, toute l'actualité qui s'est déroulée ces derniers jours avec les lanceurs d'alerte et toutes les casseroles que Facebook est en train d'accumuler. Et oui, c'est ce qu'on appelle maintenant les Facebook Files, les fichiers qui ont fuité de lanceurs d'alerte qui sont allés mettre sur la place publique et carrément devant les autorités américaines boursières, devant les élus, etc. Pour expliquer en gros quoi ? Toujours les mêmes problèmes, hein, François. Facebook ne ferait pas assez d'efforts pour modérer et limiter la propagation des fake news, des messages de haine, et préférerait privilégier ses intérêts économiques. Oui, voilà. Parce que, bien sûr, le problème, c'est que les messages de haine, ça fait de l'audience. Et qui dit audience, dit publicité pour Facebook. Et c'est le dilemme, hein, Facebook. Si on arrête les messages négatifs, les propos haineux qui génèrent de l'audience, eh bien, il y a moins d'argent qui rentre. Et puis on s'est aperçu surtout que tous les pays n'étaient pas traités à la même enseigne. Aux États-Unis, en langue anglaise, grosso modo, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits. Et puis dans d'autres pays, il y avait beaucoup moins de crédits et de budget qui étaient alloués à la modération, et ce qui avait posé de vrais problèmes. Bon, c'est compliqué, hein, pour Facebook. C'est peut-être pour ça aussi qu'un changement de nom ne serait pas plus mal, parce que ça permettrait de réorganiser cet énorme groupe. Mais désormais. Facebook, le réseau social ne changerait pas de nom, hein, Jérôme, rappelons-le. Hein, c'est l'entité qui chapeaute Exactement. en fait Instagram, Facebook et WhatsApp qui pourrait changer de nom. Comme en effet. Google en 2015, qui est devenu Exactement, avec Alphabet. mais le moteur de recherche continue à s'appeler Google. Voilà pour Facebook. Tiens, puisqu'on est dans l'univers Facebook, WhatsApp, Jérôme, qu'est-ce que c'est que cette information comme quoi WhatsApp va cesser de fonctionner sur certains smartphones ? Eh oui, ça va s'arrêter. Alors attention, si vous possédez un vieux smartphone, un smartphone de plus de 5 ans, eh bien, en effet, à partir de lundi prochain, il se peut que WhatsApp commence d'abord par dysfonctionner et ensuite par ne plus fonctionner du tout. Oui, c'est embêtant parce que c'est quand même un réseau aujourd'hui, c'est plus qu'un réseau social. Pour des millions de gens, c'est aussi un outil de communication qui se substitue au SMS, par exemple. Ah ben ça, je crois que l'utilité de WhatsApp, elle est indéniable. Hein. Et alors, c'est regrettable, mais après tout, c'est l'histoire de la techno. Hein. Au bout d'un moment, vous savez que régulièrement, les éditeurs cessent de supporter, comme on dit, techniquement, telle ou telle application. Et donc, WhatsApp ne sera plus supporté pour les smartphones avec un système antérieur à Android 4.1 et iOS 10, qui représente une quarantaine d'appareils à peu près. Vous les voyez affichés actuellement sur l'écran. Il y a du Apple, il y a du Samsung, il y a du Huawei, il y a du LG. Cela dit, pas de panique parce que ce sont quand même des vieux smartphones. Oui, tout à fait. Donc voilà pour cette petite news WhatsApp. Jérôme, aussi, coup de filet dans le dark web cette semaine. Mais oui, où étais-tu, François, cette semaine ? Tu n'étais pas parti faire un tour dans le dark web ? Écoute, oui, j'ai réussi à m'en extirper avant de me faire avaler par le métaverse de Mark Zuckerberg. D'ailleurs, on ne dit pas dark web. Moi, je préfère dire le darknet et le deep web. C'est deux choses différentes. D'accord. Et le dark web, le darknet, c'est donc cette espèce de sous-web auquel on accède avec des navigateurs spéciaux, des protocoles de connexion spéciaux, et où, en général, les échanges sont souvent chiffrés, donc inaccessibles si on n'est pas admis dans le club. Sauf que dans le club, eh bien, il y a des gens peu fréquentables. Mais la police ne s'est pas laissé faire. Ils ont fait un énorme coup de filet, tu l'as dit. 150 personnes arrêtées en vrai. Hein, en Australie, en Bulgarie, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils utilisaient le darknet pour se livrer à du commerce peu recommandable, de drogue, de monnaie électronique, de drogue et d'armes surtout. Oui, ça fait quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà, sujet passionnant qu'on évoque de temps en temps d'ailleurs dans 01 Hebdo avec notre spécialiste, Gilbert Kallenborn. Absolument. Tiens, on passe des choses dans le darknet. On parlait tout à l'heure de smartphone. Restez avec nous parce qu'on ne l'a pas évoqué dans le sommaire, mais avec Amélie Charnet, tout à l'heure, on se posera la question suivante. Est-ce que demain,
nos smartphones pourront communiquer avec les satellites. Amélie Charnet a enquêté là-dessus. Et avec le Darknet. Voilà, et elle viendra nous en parler dans un instant. Il est temps de retrouver notre premier invité, Jérôme. Oui, absolument. Vous allez voir, lui, il fonctionne. Pas besoin de mise à jour. Enfin, si, sans doute des mises à jour, mais en tout cas, elles sont là, les mises à jour. On va parler musique tout de suite. Vous connaissez forcément cette marque, cette plateforme musicale française, dont on n'est pas peu fier d'ailleurs, on le signale régulièrement, qui s'appelle Qobuz. Et oui, en France on a Deezer quand même, qui est aussi un acteur historique du streaming audio, et Qobuz qui, depuis très longtemps, joue la carte de la qualité. Et on en parle avec notre invité, le rédacteur en chef de Qobuz, Marc Zisman. Bonjour Marc. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Déjà c'est intéressant, rédacteur en chef de Qobuz. C'est une particularité parce que je ne sais pas s'il y a des rédacteurs en chef de Spotify ou de Deezer ou d'Apple Music. Je n'en suis pas sûr. C'est une bonne remarque et effectivement c'est dans l'ADN de Qobuz depuis le début. Moi j'ai la chance, je fais partie un peu des dinosaures parce que j'étais là à la création de Qobuz en 2007 et dès le début, vous l'avez mentionné, la qualité sonore c'est un peu notre dada, la haute résolution, 24 bits, on en parlera sans doute, mais la deuxième particularité essentielle de Qobuz c'est l'éditorial, c'est-à-dire qu'on accompagne l'expérience de streaming, d'écoute par de l'éditorial, des chroniques de disques, des dossiers, des interviews, des bandes d'essais techniques aussi sur le nouveau matériel. Donc effectivement, et je ne suis pas tout seul, puisqu'il y a eu toute une équipe en interne et on a une équipe de freelance qui sont des vrais journalistes qui travaillent ailleurs en télé, en radio, sur le web, qui écrivent des livres, aussi bien en France qu'à l'étranger, donc pour alimenter toute cette partie éditoriale. Qu'est-ce qu'on trouve sur Qobuz ? Tous les styles de musique ou c'est plus spécifiquement orienté musique classique ? Non, alors c'est vrai que historiquement, la première année de Qobuz, on proposait que du classique et du jazz, puisque le site était vraiment orienté là-dessus. Et c'était assez amusant parce que moi j'étais là, donc je me souviens les premiers labels à nous contacter en nous disant mais nous ça nous intéresse le 24 bits, c'était des labels de musique électronique, d'électro, de techno. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un an finalement, plutôt que d'avoir un catalogue qui se limitait au classique et au jazz, on a ouvert l'intégralité. Et c'est un peu notre force aussi et notre fierté d'essayer de représenter tous les styles de musique aujourd'hui. Du classique, du jazz, de la world music, de l'électro, du rock, etc. C'est un peu c'est ce qu'on essaye de défendre parce que c'est vrai que quand on regarde par exemple les charts du top Snap français, on sait que 90% par exemple des meilleures ventes et des titres les plus streamés, c'est principalement de la musique urbaine, du rap, qu'on traite sur Qobuz et qu'on a également en iRes. Mais c'est vrai que nous, on va mettre le doigt, spotter des albums, des playlists, justement sur des genres autres, multiples. Alors Marc, la spécificité de Qobuz, vous l'avez dit depuis le début, c'est la qualité du son, avec du son haute résolution, de ce fameux lossless. On va rentrer après dans le 24 bits, l'échantillonnage qui permet cette qualité de son. Sauf que patatras, problème, Apple Music déboule son offre lossless en proposant là aussi du son très haute résolution, du Dolby Atmos. Il y a aussi Amazon qui propose ça depuis pas mal de temps d'ailleurs, à un prix toujours défiant de toute concurrence, 9,99 €. Quelles sont les aspérités de Qobuz par rapport maintenant à cette, à cette concurrence qui finalement propose peu ou prou ce que vous proposez? C'est un problème, comme dit François, ou finalement c'est... Non. Bien. De toute façon, toute publicité pour la qualité sonore, c'est quelque chose, c'est notre combat. Donc plus on est, j'allais dire, pas plus on est de fou, plus on rit, mais ça montre qu'effectivement on avait raison depuis le début. Alors je ferai une petite correction, c'est qu'en fait le lossless c'est pas la même chose que le 24 bits. Le lossless c'est la qualité CD. Le 24 bits on monte vraiment d'un véritable échelon et nous c'est vraiment notre force. C'est vraiment, les musiciens passent des heures, des nuits en studio enregistrés à une sorte de quête de Graal sonore, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit des musiciens classiques, jazz, rap ou ce que vous voulez. Et finalement on se dit qu'à la fin le MP3 a déjà compressé tout ça. Donc finalement, ce qui était une révolution, le MP3 est devenu une régression. Et comme vous dites, le lossless arrive, mais le lossless, c'est pas la qualité 24 bits. Donc nous, ce qu'on propose, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité musicale déjà, le contenu éditorial, que n'ont pas les autres. Tous les contenus éditoriaux de Qobuz sont des contenus originaux. C'est pas du contenu licencié acheté à des médias. On a une équipe, on produit ce contenu licencié, ce contenu original, pardon, et il est vraiment, donc c'est vraiment une différence. Et je rajouterais juste une petite dernière spécificité de Qobuz par rapport justement à nos concurrents, c'est qu'évidemment l'intelligence artificielle, les algorithmes font partie de notre technologie. On a lancé il y a quelques semaines mon Qobuz Hebdo, Weekly Q, qui est en fait une playlist qu'on propose à nos abonnés liés avec leurs écoutes, leurs choix, etc. Mais on a toute une équipe, on fait de la préconisation, de la recommandation humaine. On a une équipe qui fait des sélections
toutes les semaines, dans tous les genres, justement, de manière à être différent, à de ne pas s'accouder uniquement sur les algorithmes. Les deux peuvent très bien fonctionner ensemble. Apple Music a ça aussi. Ils ont Ouais, des mais humains. plus humains. Mais pour l'instant, ils n'ont pas la même quantité de contenus éditoriaux. Ça paraît étrange quand on dit le mot cobuzz face à Apple, mais c'est pourtant une vérité, quoi. C'est comme dans l'ancien monde où on allait chez tel disquaire parce qu'il savait Oui. nous recommander. Comme les libraires, etc. d'ailleurs. Hein. Comme les Vous libraires, tordez la perche On pouvait impeccable. faire le parallèle. Exactement. Et d'ailleurs, nous, on se présente un petit peu comme un e-disquaire. Ouais. Vous savez, il y a un petit peu ce côté en ce moment, la grande distribution vit un peu une sorte de tsunami où les gens veulent de moins en moins d'hypermarchés, veulent bien le commerce de proximité, la petite épicerie du coin, un peu luxe. On va discuter avec les... c'est la même chose. Ce que vous avez dit, le disquaire, c'est ça. On a le disquaire, vous le connaissez, vous discutez avec lui et il connaît vos spécificités. Donc, pour répondre à votre question initiale, voilà, on se démarque de ces géants, parce qu'il faut être honnête, c'est vrai que ce sont des géants par rapport à nous, en proposant cette différence éditoriale et cette qualité sonore supérieure. Alors, donc, le 24 bits, vous êtes les seuls à le proposer, c'est-à-dire qu'Apple... Alors, d'autres plateformes commencent à le proposer. Nous, on a un des catalogues les plus grands à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas commencer à vous sortir des chiffres, parce qu'il y a toujours un peu un concours de biceps, de moi j'ai tant de millions de titres, etc. On a un catalogue beaucoup plus ample, et notamment sur certains répertoires, on est un peu les seuls à l'avoir, en classique par exemple, mais pas que exclusivement. Donc, on a vraiment cette spécificité qui nous démarque des autres. D'accord. Combien coûte l'abonnement à Cobuzz? Vous avez Alors c'est récemment 12,50. baissé vos prix? Oui, exactement. On a quand même, évidemment, on a baissé nos prix. Donc si vous vous abonnez à notre abonnement, c'est 12,50 € par mois si vous le prenez sur l'année et 14,99 € si vous le prenez au mois par mois. Donc on a aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de streaming, mais on a quand même une spécificité dont on est aussi un petit peu fier, même si le marché a tendance à être plutôt descendant, c'est le téléchargement. C'est un mot qui paraît complètement préhistorique, limite néandertalien, mais on fait encore du téléchargement. Les gens aiment encore posséder. Il y a toujours cette volonté de posséder pour X ou Y raison. C'est-à-dire, déjà, on peut l'écouter dans n'importe quelle condition. On peut aussi, parfois, vous avez des changements de catalogue. Un label va perdre tel artiste, les droits sur tel artiste. Si vous l'avez téléchargé, vous l'aurez. On a des livrets numériques aussi qui font partie de notre contenu éditorial. Les petits livrets que vous aviez dans vos CD, on les a en digital sur notre plateforme. Marc, petite question, parce qu'on évoque donc cette spécificité technique, le 24 bits, etc., qui sur un smartphone n'a pas trop de sens. Voilà, on est d'accord. On en parle souvent avec Jérôme parce qu'on est assez mélomane, on aime beaucoup ça. Et c'est vrai que, voilà, est-ce que c'est pas un peu du marketing que de vendre de la musique comme ça, à des très très hautes fréquences, alors que la plupart des gens ne sentiront pas la différence, et surtout qu'ils ne sont pas équipés d'un matériel qui permet de restituer cette qualité sonore? Alors l'avantage, c'est qu'on trouve désormais une sorte de démocratisation du bon son. Je vous disais tout à l'heure que le MP3 finalement avait été un peu une régression. Il suffit de regarder dans un magasin le nombre de casques. Vous vouliez acheter un casque il y a 10 ans, vous aviez 3 modèles. Allez, 4 pour les meilleurs magasins. Aujourd'hui, vous avez un nombre de casques pas possible. Vous avez des lecteurs qui se font de plus en plus. Donc, l'audiophilie est en train de se démocratiser. Ce n'est pas réservé à un cercle de personnes qui ont des chaînes à 30 000 €. On arrive à avoir des appareils d'excellente qualité qui permettent de consommer du 24 bits de manière abordable, on va dire, et pas justement réservé à une certaine élite. Alors, par rapport à ce nomadisme, c'est vrai que les gens consomment de la musique de manière nomade, mais aussi, on l'a vu notamment pendant la pandémie, finalement, c'était un mal pour la planète, pour nous tous, mais qui a été assez bon pour nous, c'est que les gens ont écouté chez eux énormément de musique. Donc, avec un confort. Et ça a permis, les gens s'achètent du matériel tout à fait abordable qui permet justement d'écouter le 24 bits. Et à l'inverse, si on a une chaîne à 25 000 ou à 50 000 €, est-ce qu'on peut véritablement écouter de la musique numérique de Cobuzz dessus? On peut complètement. Et on a justement, c'est l'intérêt. Tous les plus grands constructeurs audiophiles au monde, que ce soit les artisanaux qui vraiment proposent du matériel sorti à l'unité quasiment toutes les semaines, ou les noms plus connus, justement tendent vers ça. Et pour eux, c'est un peu une sorte de nouveau coup de fouet. C'est-à-dire que le marché, ça les a un peu... On n'a jamais autant entendu parler d'audiophilie. Les magasins pullulent un peu partout dans les villes, et c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, et c'est bien surtout pour nos oreilles. Et je reviens aussi à ça, puisque ton rédac chef, ça m'intéresse, à la musique, parce qu'on parle d'art quand même à la base. C'est de la musique, c'est de l'art, quelle que soit la musique qu'on écoute. Bien sûr. Alors, il y a un autre paramètre technique aussi, c'est l'adoption par toutes ces plateformes d'une espèce d'amélioration du son. Alors, c'est le Dolby Atmos, beaucoup, le 360 audio aussi, que ce soit chez Apple Music ou chez Amazon. Et vous mettez en avant votre partenariat avec THX. Oui, effectivement, on a fait un accord, on a passé un accord avec THX sur un petit DAC. Alors,
J'explique rapidement, le petit DAC, c'est le petit appareil qui permet de conserver la qualité, donc 24 bits, d'une musique, si vous voulez l'écouter à travers un ordinateur, en haut, de manière à justement pouvoir conserver ça. Et donc THX, je pense que les plus anciens se souviennent, au milieu des années 80, donc, qui a été société créée par George Lucas. C'est une référence d'ailleurs à son premier film THX 1137-38, je ne sais plus exactement. Oui, qui date des années 70, exactement, en effet. Un très bon et qui après est devenu une espèce de standard de qualité, un peu comme le Dolby. C'est une certification en fait, une certification de la qualité sonore. Vous arriviez dans les salles de cinéma et vous alliez voir un énième épisode de Star Wars et vous aviez You're listening to THX et la salle tremblait, vos popcorn sautaient avec. Donc il y a cette certification de qualité sonore et donc on a passé un accord avec eux sur ce petit DAC que THX a sorti qui s'appelle l'Onyx. Qui est un DAC assez abordable, je crois qu'il doit faire à peu près dans les 200 €. On a une offre commerciale, vous l'achetez, vous avez 3 mois d'abonnement gratuit à Cobuzz. Mais ça on branche ça sur smartphone. Pour l'écoute sur smartphone, sur ordinateur, sur votre chaîne, etc. C'est un petit DAC qui vous permet de pouvoir restituer la qualité top. Et plutôt sur ordi et oui, voilà, exactement. Parce qu'après, ça dépend aussi du smartphone que vous avez. Tous les smartphones ne sont pas les mêmes. Donc, et c'est vrai que c'est intéressant en fait ce partenariat parce que on est un peu fiers, comme je vous dis, on est là depuis le début nous sur la qualité sonore. Quand vous avez un acteur aussi important que THX qui s'intéresse à un service comme une plateforme comme Cobuzz, c'est pas juste pour nos beaux yeux, c'est que voilà, on a une légitimité en termes de qualité sonore, en termes de restitution. Donc, quels que soient les formats que vous avez évoqués, parce qu'effectivement, c'est un peu en ce moment là, c'est la grande fête. Tout le monde sort un nouveau format. Il y a un côté un peu marketing. Qu'est-ce qui va rester ? On se demande comment les gens vont s'y retrouver d'ailleurs là-dedans. Oui, et puis vous avez toujours, vous savez, des. Je sais pas, je repense au milieu des années 90 quand vous aviez Sony qui avait sorti le mini-disque, c'était la nouvelle star. Et en fait, quand on allait en magasin, à la Fnac par exemple, qu'est-ce que vous avez comme album ? Il y avait 4 albums et demi qui se battaient en duel. Vous avez Thriller de Michael Jackson, peut-être un disque de Billy Joel, enfin tout le catalogue Sony, mais c'était tout. Donc c'est un peu d'ailleurs ce qui peut peut-être se reproduire, je ne sais pas, avec vous avez cité le Dolby Atmos par exemple. C'est effectivement une technologie assez intéressante. Moi je l'ai testé, enfin j'imagine testé, vous êtes assez impressionné. Mais qu'est-ce qu'on va faire du siècle qui est derrière nous de musique enregistrée ? Est-ce que toutes les majors vont investir pour remasteriser pour tous ces albums ? Parce qu'il faut remasteriser exactement, en fait. Il faut retravailler remixer tous les titres pour les rendre compatibles Dolby Atmos. Exactement. Voilà, alors, Universal l'a fait, je crois, il y a 2-3 mois. Ils ont ressorti les bandes originales du mythique Melody Nelson de Serge Gainsbourg avec ses superbes arrangements de Jean-Claude Vannier. Donc effectivement, mais est-ce que ce qu'ils vont faire là, est-ce qu'ils vont le faire sur les milliers d'albums précédents ? Donc ce sont des choses intéressantes, mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on en fait avec, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça derrière ? Comment on remet la musique là-dedans, quoi. Voilà, Cobuzz, donc avec une belle stratégie, et on est très heureux de soutenir Cobuzz en vous invitant et en présentant en fait toutes vos nouveautés. Marc Diesmann, donc rédacteur en chef de Cobuzz. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On va parler, François, de toute autre chose. On va s'intéresser à une innovation française à nouveau. C'est notre séquence Tech Care. Et oui, une innovation française qui peut concerner potentiellement énormément de personnes, notamment des enfants, mais pas seulement. On en parle avec notre invité Frédéric Granottier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de 01 Hebdo. Fondateur de Lily Light for Life. Et le problème dont je parle, c'est la dyslexie. Absolument. La dyslexie qui concerne 8% de la population mondiale. Donc extrêmement répandu et qui est un handicap qui est très invalidant parce qu'il crée des difficultés de lecture. C'est le fait de mélanger les lettres. Exactement. Une personne dyslexique, lorsqu'elle lit, les lettres se superposent, dansent, comme le décrive la personne dyslexique, danse sur le papier. Et effectivement, donc une difficulté de lecture, une difficulté de compréhension du texte, puisque l'attention se porte surtout sur le déchiffrage du texte, et donc au détriment de la compréhension du fond. Et c'est une vraie problématique, évidemment, d'apprentissage pour les écoliers et les étudiants. Et puis dans le monde professionnel, c'est également très pénalisant d'être dyslexique, puisque on met beaucoup plus de temps à comprendre une note, à lire une note ou à écrire également lorsqu'on est dyslexique. Et alors ce qui est formidable, c'est que la technologie permet à toutes ces personnes dyslexiques de vivre à peu près normalement. On avait reçu il y a quelques temps de cela cette paire de lunettes qui permet justement de pouvoir lire grâce à des taux d'affichage qui font que la personne arrive à décoder en fait de la lecture. Vous, c'est intéressant parce que c'est une lampe. Absolument, c'est une lampe et
de la même façon qu'effectivement les lunettes conçues et commercialisées par Atoll s'appuient sur la découverte des chercheurs Albert Le Floch et Guy Ropars de l'Université de Rennes, cette lampe Lily s'appuie sur ces découvertes disruptives, sur les causes de la dyslexie et du coup des dispositifs qui permettent finalement de la contourner et d'aider les personnes à lire plus facilement. Ouais. Et donc effectivement, cette lampe je peux vous l'emprunter là? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, donc c'est une lampe nomade qu'on peut donc plier, Voilà, déplier. posez-la là, et Voilà, comme ça, on peut la filmer et la regarder. Voilà, et donc du coup, elle est Donc là, vous l'avez mise en route, c'est je l'ai une mise- petite lampe de bureau, on va dire. Absolument, qui peut être apportée à l'école ou dans un environnement professionnel, D'accord. dont on prend le contrôle de façon très simple avec un smartphone et une petite application Lily for Life qu'on télécharge sur l'App Store ou le Play Store pour paramétrer, personnaliser les réglages. Il y a 2 réglages principaux à personnaliser en fonction du type de dyslexie, en fonction de chacun. Et donc en quelques minutes, on règle vraiment son optimum en tant que personne dyslexique. Et effectivement, le principe, c'est qu'on recrée artificiellement, par cette lumière stroboscopique, un œil directeur. Parce que les chercheurs de l'Université de Rennes ont compris que la dyslexie était principalement causée par le fait que les personnes dyslexiques ont 2 yeux dominants. Et lorsqu'une personne dyslexique lit un texte, eh bien, chaque œil voit le texte à la même entre les 2 milliseconde. yeux. Et donc, en du fait. coup, voilà, les images remontent Belle au image. cerveau de façon concomitante et donc se superposent dans le cerveau. Alors qu'une personne non dyslexique n'a qu'un œil directeur, qu'un œil dominant, qui voit l'image quelques millisecondes avant et qui du coup remonte l'information au cerveau quelques millisecondes avant le 2e œil. Et le fait de proposer la stromboscopie, en fait, va perturber les 2 yeux et en fait, il y en a un qui va devenir le boss, quoi, en fait. un C'est maître, ça. un En fait, esclave. on recrée, par cet éclairage stroboscopique, on recrée un décalage artificiel dans l'instant de D'accord. perception par l'un des 2 yeux de l'image. D'accord. Et donc, Incroyable. effectivement, les images remontent de façon séquentielle au cerveau. Et la personne qui est dyslexique arrive à lire parfaitement à partir du moment où la lampe est bien réglée? Alors, on a mis sur le marché cette lampe il y a 2 semaines, mais avant la mise sur le marché, on a fait un bêta-test sur 30 personnes dyslexiques et on a eu 85% de taux d'efficacité. Mais alors là, quand on la voit là, on ne la voit pas du tout clignoter. Il n'y a pas d'effet stroboscopique Alors, perceptible. c'est effectivement imperceptible à l'œil nu, mais il est bien réel, il est bien présent et il a vraiment... il y a différentes touches, différentes puissances de luminosité et Oui, bien différents sûr. réglages, mais effectivement, selon le réglage également, on joue sur la fréquence et donc du coup c'est plus ou moins visible à l'œil nu, mais il y a un vrai effet et effectivement c'est un vrai plus qui est apporté à toutes les personnes dyslexiques. Si je lis sur un écran, est-ce que je peux éclairer l'écran avec cette lampe? Alors, c'est une très bonne question. En fait, vous pouvez tout à fait, effectivement, éclairer l'écran avec cette lampe. Et dans le cadre de nos bêta-testeurs, on en a un certain nombre qui nous ont dit qu'effectivement, ils avaient une nette amélioration. Mais on peut également concevoir des écrans qui soient spécifiques, dédiés pour les personnes dyslexiques, en intégrant du software pour obtenir finalement le même phénomène qu'avec la lampe ou qu'avec les lunettes. Ah oui, donc là, en fait, plus besoin de lampe si on a. Voilà, ce qu'il mais il n'y en a faut pas dans- encore dans sur le marché. D'accord. Mais On le voit d'ailleurs. En fait, est-ce on que la voyait clignoter à Ouais, l'image. oui. si vous pouvez un petit peu soulever la lampe Ah, voilà, bien voilà, sûr, on la en voit. face de la On la caméra, voit clignoter, Bien ouais. sûr. voilà, on voit que au retour vidéo qu'on a, qu'elle clignote un petit peu. En fait, ouais, la tout à caméra est plus sensible que nous, visiblement, sur ce sujet. Absolument. Combien c'est- ça coûte? Voilà, combien ça coûte? Alors, elle est commercialisée 349 €. Donc, lampe connectée, nomade, beaucoup de technologie à l'intérieur, évidemment. Sur batterie, Pour créer- visiblement. Sur batterie, absolument. Autonomie de 6 heures pour être vraiment transportée partout. Elle est, comme vous l'avez vu, Ah oui, donc effectivement, un écolier peut pliable. l'emporter à l'école? Absolument, c'est bien Ah, l'objectif, effectivement, pour les Mhm. enfants, pour les adolescents, pour les étudiants et puis dans le monde professionnel, une fois encore. Génial. Et vraiment, notre objectif, c'est vraiment d'aider les personnes dyslexiques qui sont très souvent en souffrance parce que ces difficultés de lecture les pénalisent énormément dans leur vie et avec un fort sentiment d'injustice de devoir travailler plus pour arriver au même résultat, voire à des résultats inférieurs. Bien Et sûr. donc du coup, on est vraiment convaincus que ces personnes dyslexiques, d'une façon générale, qui sont plus créatives que les non-dyslexiques, de nombreuses études l'attestent, vont pouvoir du coup laisser s'exprimer encore mieux leur créativité et leur efficacité avec cette lampe Lily. Formidable. Eh bien, merci. Lily Light for Life. Absolument, et l'application Lily for Life téléchargeable et le site web lilyforlife.com évidemment. Merci beaucoup, Frédéric Granotti. On vous souhaite plein de succès pour ce produit. Merci à vous. Jérôme, il est temps de rentrer dans le dur maintenant et parler de technologie et de smartphone avec Amélie Charnet qui nous rejoint sur ce plateau.
Voilà, et pendant que Amélie. nous faisons le switch d'invité, qu'Amélie va s'installer, eh bien, on vous rappelle, bien sûr, que 01 Hebdo, c'est chaque jeudi. Vous pouvez nous retrouver sur 01 TV, la chaîne sur YouTube et sur 01net.com. Tandis qu'Amélie règle sa hauteur. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va ? Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. Alors, Amélie, la femme des réseaux et la femme des... La princesse 5G, rappelons-le. Princesse 5G. On parle aujourd'hui du satellite. Tout C'est à ça fait. On en a déjà Alors, parlé, mais on n'a pas tout dit. Et on voulait que tu reviennes pour nous expliquer, répondre à cette question. Est-ce qu'on va pouvoir un jour téléphoner par Alors, satellite avec nos smartphones ? Vous avez peut-être entendu parler d'une rumeur juste avant la keynote des Bien iPhones sûr. de septembre. Tout le monde pensait que Apple allait annoncer des liaisons satellites depuis Ouais. les iPhones. Et moi, j'ai essayé d'appeler Eutelsat avec l'iPhone 13, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas voilà. marché. C'était ridicule d'ailleurs, si je puis me permettre. Enfin bon, ça c'est pas grave. Donc au Allô, final, Thomas il n'y a Pesquet, tu rien eu. m'entends ? Mais malgré tout, en fait, ça n'empêche pas que c'est en marche. En fait, à un moment donné, d'ici 2024-2025, on devrait avoir des liaisons satellites depuis nos smartphones. Mais oui, parce que le 3GPP, donc c'est l'organisme qui est chargé un petit peu de faire toute la normalisation dans les télécommunications, planche dessus et a décidé fin 2019 que le satellite serait intégré au réseau mobile et donc à la 5G. Donc c'est un très très long processus pour la normalisation. Il faut passer en revue tous les problèmes techniques que ça pose. Mais on devrait avoir des prototypes peut-être, tenez-vous bien, au prochain Mobile World Congress. Tiens. Si ce n'est alors au maximum en 2023. Donc on devrait avoir des démos toute l'année prochaine. Et alors évidemment, les performances techniques ne seront pas celles quand même d'un très haut réseau mobile. Ouais. Ça sera plus pour faire de la couverture, parce qu'on le sait, les satellites, le très grand bénéfice, c'est de pouvoir couvrir le monde entier, en fait. Eh oui, au milieu du désert. Mais, excuse-moi Amélie, mais ça va servir à quoi en fait? Parce que voilà. Je vais aujourd'hui, dans le désert. je suis dans le désert. Bon, admettons, on va dans le désert, Jérôme, on a Ouais. envie, pourquoi Quand tu es pas? dans le désert, Non, mais il y a même des zones, Depuis si longtemps. sans aller dans le désert, hein. On peut aller... Jérôme, il chante le top 50, c'est bien. En Corse, par exemple, j'imagine qu'il y a des endroits mais où il y a voilà, pas de couverture exactement, mobile. ouais. Je sais toucher la fibre. mais bien sûr, tu Non, sais, tu tu touches la trouver les fibre, il n'y a mots. pas de problème, on a du réseau à ce moment-là, Amélie. Non, mais sans aller, il y a des zones blanches partout. Et c'est vrai que donc à ce moment-là, si j'ai pas de réseau, avec mon téléphone, je pourrais capter un signal satellite sans rien faire en fait, sans sortir une parabole, monter sur les épaules de Jérôme parce qu'il est grand pour capter quelque chose. Tout à En fait. c'est ça. Tout à fait, ça sera transparent. Alors, ils vont faire en sorte qu'on ne voit pas tout d'un coup un énorme saut de qualité de service entre la 5G et le satellite. Malgré tout, dans un premier temps, ça sera sûrement que de la voix, que des D'accord. SMS. Et alors, pour la data, ça va quand même être beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait des antennes énormes. Et ça défigurerait complètement nos smartphones, en fait. Ah Donc, d'accord. Donc mais oui. c'est-à-dire que pour la voix et pour les SMS, l'antenne du téléphone suffit. C'est-à-dire qu'on aurait des téléphones comme on les a aujourd'hui. Voilà. Mais si on veut avoir du débit, là, il faudrait une antenne plus importante. Bah oui, vous avez tous déjà vu un téléphone satellite, c'est énorme en fait, c'est quand même assez grossier. Et là, en fait, ils sont partis d'un postulat, c'est ne posons pas d'obstacles énormes aux constructeurs de smartphones, parce que Oui. il faut rester dans un schéma hyper contraint. Qu'est-ce qu'on peut faire comme performance avec un aussi petit téléphone, avec d'aussi petites Et antennes? avec les antennes qui sont déjà dans les smartphones hyper miniaturisées. Voilà, En fait. donc le smartphone, lui, va pas trop évoluer. En revanche, donc dans un premier temps, ça sera voix SMS avec des smartphones analogues. Il faudra quand même de nouveaux smartphones pour pouvoir Ah s'y oui, c'est connecter. pas... Oui. Mais- Quand je dis premier prototype 2022-2023, c'est premier prototype de smartphone. D'accord. Il faudra quand même de nouveaux smartphones. Et en revanche, il y aura une seconde génération de satellites avec de nouvelles antennes sur les satellites qui permettra d'avoir de la data. Oui, parce que quand on dit les satellites, c'est pas n'importe quel satellite. Il y a à la fois des questions techniques puis des questions commerciales. Il faudrait des abonnements spéciaux, des choses comme ça. Alors, tout ça, ça reste à écrire. Pour ce qui est de la stratégie commerciale, est-ce que nos opérateurs vont nous faire payer une option en Satellite, plus? C'est ouais. tout à fait possible. Oui, bien Est-ce sûr. que ça sera réservé aux entreprises dans un premier temps? On n'en sait rien, mais c'est à eux de voir comment ils peuvent monétiser ce service. Et puis, c'est vrai que peut-être que ça n'arrivera pas sur tous les smartphones et que ça Oui, sera bien vraiment sûr. réservé à un segment haut de gamme dans les premiers temps. On pense à Starlink, par exemple. Est-ce que Starlink pourrait être compatible avec un smartphone à terme? La constellation d'Elon Musk. Pour le moment, c'est impossible. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont très bas.
Donc en altitude, ça voudrait dire qu'on aurait une latence qui serait quand même infime par rapport à des satellites géostationnaires qui vont être à 36 000 km au-dessus de la Terre. Et plus ils sont loin, plus il faut de puissance pour que le téléphone capte le signal. Exactement. Donc ça serait vraiment bien. Les satellites en orbite basse sont quand même bien placés et prédisposés à nous fournir des liaisons satellites sur smartphone. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les terminaux utilisateurs de Starlink, ils sont énormes. Les antennes sont énormes. Enfin, énormes, oui. Par rapport à nos smartphones. Ah oui, par rapport à on en revient au même il faut une problème. petite valise, quoi. C'est vrai que, bon... On en revient au même problème. Par rapport à une parabole de c'est maison, c'est au contraire tout petit, quoi. Oui, mais sur un smartphone, ça ne peut pas rentrer dedans. Ouais, bien sûr, donc, bien sûr. j'ai eu Thales Alenia Space, qui est un des constructeurs de satellites au téléphone, qui a vraiment été celui qui a piloté un peu toute cette normalisation. Et ils m'ont dit, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, on n'aura jamais du très haut débit satellite sur un smartphone. En revanche, il n'y aura pas que les smartphones qui vont être connectés, il y aura les box. Donc on va faire du Fixed Wireless Access en 5G. Donc là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on avait soit accès aux satellites pour ceux qui n'ont pas la fibre, soit accès à la 4G sur des box. Et là, en fait, les deux, hop, c'est l'intégration, tout converge. Donc on aura des box 5G qui passeront par le satellite. Ah ouais, c'est malin. Donc pour les box, on pourra avoir du très haut débit et il y aura aussi tous les objets connectés, donc des voitures, des drones, voilà. Il n'y aura pas que des smartphones qui pourront se connecter au satellite. Est-ce qu'à terme, tu crois que cette technologie pourrait concurrencer en fait les opérateurs traditionnels terrestres qui déploient des antennes sur Terre ? Alors pas du tout, parce que c'est vraiment, le maître mot, c'est vraiment convergence. C'est-à-dire qu'avant, les opérateurs satellites et les opérateurs télécoms, ils étaient rivaux. Ils se battaient pour avoir des bandes de fréquences. C'était tous les ans, lorsqu'il fallait renégocier les bandes de fréquences, c'était vraiment la lutte acharnée. Et maintenant, tout le monde converge vers le même objectif. Tout le monde fait ami-ami. Et donc, c'est vraiment le sens de cette intégration du satellite dans les réseaux mobiles. En fait, il y aura plusieurs technologies qui vont participer à ça. Et pour les gens, ça sera transparent de passer de l'une à l'autre de ces technologies. Bah super. Bonne promesse. Vivement qu'on n'ait plus de réseau alors, qu'on puisse tester. Et puis rendez-vous à Barcelone, on va voir s'il y aura vraiment des premières démos. Sinon, ça sera au pire en 2023. Très bien, passionnant tout ça. Merci. Puis l'année d'après, on parlera de la 6G, forcément. C'est ça. Qui arrivera. On peut en parler dès maintenant, même si tu veux. C'est vrai. Tu reviendras. Là, on n'a plus le temps, mais... Non, mais c'est un sujet hyper intéressant. On en parle dans De quoi je me mêle d'ailleurs cette semaine. Voilà, la 6G qui commence à être dessinée un peu par les équipementiers réseau. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie Charnet. On va revenir sur Terre avec une appli bien pratique que nous présente tout de suite Margot Duchesne. Bonjour Margot. Bonjour. Vu ça En même temps. Voilà. Franchement, La chorale. Le cœur, la chorale. Et Margot qui a le port altier qui reste bien droite, c'est très bien, alors que nous on est voûtés, On est à Vachy. C'est mais c'est bien, bravo Margot. Ah, vous êtes fatigué, c'est pour ça. C'est peut-être ça. Ouais. Bah oui, Ah, la il faut journée dire, a été longue. les sièges de plateau télé, c'est pas ça, au niveau confort. Margot, merci d'être avec nous, Merci journaliste à 01net.com et 01 TV. Et avec Margot, vous le savez, régulièrement, on découvre des applis que tu testes. Oui. Vraiment, c'est de l'immersion. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu as choisi Mapster. Oui, alors Mapster, c'est une application qui est quand même connue. C'est pas une énorme découverte, c'est connu. on le sait. Ça a été créé en 2014 et la première version a été sortie en 2015. Effectivement, voilà, on le sait. Mais il y a des nouveautés. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans les applications, c'est pouvoir se dire, OK, elle existe depuis longtemps, mais elle est quand même pas, elle n'a pas disparu. Elle est restée, elle a continué, elle s'est battue, elle a lutté, et au final, elle est encore là. Elle s'est battue, Mapster, tu vois. Elle n'est pas restée dans son coin, là, comme ça. Non, mais c'est vrai que souvent, tu as un phénomène de mode, et puis après, on n'en parle plus. Et puis surtout, la concurrence aujourd'hui qui est féroce. La concurrence et la Covid. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Mapster Oui, pour bien tous ceux qui sûr. ne connaîtraient pas? Bien sûr. En fait, c'est une carte digitale, une carte interactive, on pourrait dire, avec toutes les bonnes adresses, mais c'est vos adresses à vous. C'est votre carte de votre monde, avec les adresses, par exemple, de vos restaurants préférés, de vos hôtels, si vous avez voyagé. Et il y a même, avec l'évolution, avec le temps, comme je vous le disais, et bien maintenant, les gens, ils mettent carrément les points de cueillette. Par exemple, si vous adorez les champignons, et bien vous avez vos petits coins à vous dans les bois, dans les forêts, et donc, forcément, vous allez les référencer sur votre carte à vous. Et les cartes, on n'est pas obligé de les mettre en mode public, on peut très bien les mettre en mode privé, et vous pouvez même avoir des adresses avec des adresses
secrète. Vraiment Par accessible exemple, à moi je connais personne. une super plage en Corse, c'est Ouais. tout, mais je veux pas la communiquer à tout le monde. Oui. Ah bah non, Je peux la c'est pas- mettre sur Mapster et la communiquer à Jérôme simplement. Voilà, sympa. parce qu'il y a un mode d'abonnement en fait. C'est un peu comme sur Instagram ou sur Twitter. Vous suivez les gens que D'accord. vous aimez, ou vos amis, ou même des célébrités ou des personnalités, ou alors, Ouais. je sais pas moi, le petit futé par exemple. Ah Donc oui. vous pouvez les suivre et après vous Ah, pouvez c'est ça qui est échanger vos intéressant, cartes. il y a des marques aussi qui Ouais. s'ajoutent. Ouais, C'est mais malin. alors là, dans ce cas-là, il y a certaines marques qui veulent en fait faire payer leurs cartes. Mhm. C'est possible. Par exemple, le petit futé, en fait, c'est un guide, mais en Ah oui, version c'est une mine digitale, d'informations. quoi. hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, tout est numérisé. Donc au lieu d'acheter le petit bouquin du guide du petit futé, bah, vous avez carrément. Ouais, c'est pas mal. C'est mais pas du mal, coup- c'est pertinent pour le petit futé. Oui, voilà, c'est bien. C'est 3,99. Bon, ça va. Mais Et il y en a donc ça marche quelques-unes. bien, il y a toujours autant d'utilisateurs. Bah écoutez, apparemment, la Covid n'a pas eu raison d'eux, en tout cas, pas eu raison de Mapster. Il y a toujours 3 millions d'inscrits, il y a énormément de téléchargements. Et puis surtout, il y a des énormes communautés, comme je vous le disais, maintenant il y a carrément des communautés d'urbex, donc les lieux abandonnés. On peut savoir quel lieu visiter si on adore ça. Ça peut être les van life. Voilà, donc c'est toujours des communautés. Et il y a carrément, à Milan, en Italie, ça marche extrêmement bien parce que Ouais. c'est présent dans plus de 150 pays, c'est traduit en 14 langues. Et à Milan, c'est les influenceurs qui ont leur page Instagram et qui disent allez voir ma carte Mapster. Enfin, c'est quand même un truc. Moi, je trouve ça Ouais, je vais faire ça, dingue moi. parce que au fur et à mesure du Et, temps. et quelles sont les nouveautés là? Ils ont des projets chez Mapster? Oui, tout à fait. C'est surtout dans leur modèle économique. Donc ça va de pair en fait. C'est le côté actualité, fil d'actualité, le feed news que vous retrouvez par exemple sur Facebook ou Instagram. Et ben eux, ils ont décidé de le mettre aussi dans leur application. Ça arrive d'ici 3 semaines, quelque chose comme ça, début novembre. Et en fait, ça permet d'être vraiment ancré dans le réel et d'être en permanence en relation avec les lieux. Donc le lieu et les utilisateurs sont directement liés en fait. Et donc vous pouvez avoir par exemple une pizzeria que vous adorez, elle va dire bah, voilà, je mets ma nouvelle pizza arrive, ma pizza aux truffes arrive la semaine prochaine, vous devriez Connais venir. nos goûts, hein. Ou alors, ouais, voilà. Ou alors un concert live, on ne sait pas. Elle nous voit passer de temps en temps avec Oui. des plats à la rédaction de 01, c'est pour Des ça. pizzas. C'est pour ça que j'ai Ouais, j'ai c'est tout clair. compris, j'ai like. Donc c'est mettre en relation les commerçants directement avec leur communauté. Et on dit un mot du modèle économique de Mapster. Oui, on C'est pas payant pour Alors, l'utilisateur. l'application, elle est totalement gratuite. Alors, au départ, ils avaient pensé à ce système de cartes. Donc, par exemple, je sais pas, la région Bretagne veut mettre en valeur son patrimoine, les bons petits coins, Voilà. les bonnes petites adresses. Et, Elle a demandé et donc la région aurait donné de l'argent à Voilà, Mapster pour exactement. être promu. pour créer une carte, Voilà, c'est pour ça. créer sa propre Pour carte. créer la part. Et Mapster fait un petit article, accompagne justement cette carte d'un petit article voilà, pour promouvoir un petit peu les bonnes adresses d'une région ou, par exemple, je sais pas moi, d'un musée qui veut, ou elle à table ou le petit futé. Ça peut être aussi des grands groupes, des grandes marques D'accord. aussi. D'accord. Et alors, Parfait. Oui. ouais, un dernier mot peut-être Dernier malgré mot. tout, des petites faiblesses, non? Ouais, moi j'ai trouvé des petits points négatifs, par exemple dans son design. Je trouve qu'il y a un manque d'ergonomie. C'est un peu fouillis, mais c'est vraiment pour dire que voilà, il y a un petit truc qui va J'étais pas. allé chercher la Mais petite c'est bête. vrai pardon. que Tu es moi- utilisatrice, ça t'a donné envie de Oui, l'utiliser? non mais ça me donne envie. Mais alors le problème c'est qu'il y a un système de filtre avec des systèmes de tags. Donc voilà, donc par exemple l'hôtel, ah bah super, à tester. Vous pouvez faire des petits hashtags, là, tester, super, joli, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les créer autant que vous voulez, autant de tags que vous voulez. Sauf qu'à force votre carte, Oui. bah moi je suffoque quoi. Il y a trop de tags à un moment donné. Eh ben, Donc du coup, trop de couleurs, trop de tags. Donc voilà, c'est un peu fouillis, C'est sûr. mais ça reste quand même votre petite carte à vous. ouais, ouais, trop de tag, tu le tag. Hein, c'est bien Exactement. connu. C'est bien connu. Merci beaucoup, Margot. Merci je vous en Margot prie. Duchesne. Qui a testé pour nous Mapster. Et on va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan Cossino qui nous rejoint, Jérôme. Yes. Eh ben, Jordan Cossino, t'as l'air de mauvaise humeur. Non, pourquoi? Non, tout va bien. T'arrives comme ça, tout Parce que nonchalant. je me préserve pour quand je vous vois, quand je suis à Ah. l'antenne. Ça va? Parce qu'on se voit pas avant l'émission, donc c'est pour ça. Eh Je oui. vous ai pas croisé. Tout Ça va bien, et toi? Jordan. Écoutez, ça va. Alors, évidemment, encore une fois, tu as fouiné dans Kickstarter. Bien tu es, sûr. Tu es le fouineur de Kickstarter. Alors ça fait très bizarre comme nom, hein. Je suis pas sûr que ma mère le valide, mais on peut dire ça. On peut dire ça. Je vais changer mon petit nom en dessous. Maman Cossino, on vous fait un bisou. Ah, bah, elle appréciera. Alors, qu'est-ce que tu as J'ai sélectionné été pour nous dans Kickstarter et j'ai trouvé un peu 3 produits un peu sympas, même dans les plateformes de crowdfunding en général. On va commencer par Morphy. Morphy, qu'est-ce que c'est? C'est un projet déjà qui est en cours de financement. Il n'a pas encore été financé. Il a récolté 4 800 €. Ils en veulent 8 000, donc le double. C'est un petit kit pour nos amis vlogueurs,
journalistes ou autres, en fait, toutes les personnes qui aiment bien un peu se filmer. Voilà, ils vous montrent que ça, c'est ce qui existe actuellement. Mais eux, ce qu'ils proposent, c'est une sorte de bras articulé, en fait, et en fonction de comment tu vas le placer, tu vas pouvoir. Alors là, on voit pas encore les images du produit. Voilà, là on le voit. En fonction de comment tu vas pouvoir le placer, tu as différents en fait setup. Tu vois, tu peux le mettre en U, en V, et bref, en fonction, tu peux clipser soit des lights, soit des micros, soit ton téléphone. Ils te vendent en plus des petits accessoires qui sont vendus avec comment je pourrais appeler ça, la tige en fait. Ils te vendent soit ta lumière, soit ton son, et tu vas pouvoir un peu, tu vois, même le caler sur une voiture, etc. Et tu as la possibilité un peu de filmer où tu veux. Ils misent énormément sur un truc aussi qu'ils appellent l'effet Matrix. Je pense qu'on va le voir à un moment, où en gros tu attaches ta tige avec un fil et tu peux la faire tourner, voilà, Matrix mode, et tu la fais tourner comme ça. Alors je suis pas sûr du rendu, hein. Là voilà, je pense que ça donne ça, mais ça peut très vite devenir. C'est le mode vomito. Oui, voilà, ça peut très vite comme ça. Voilà, faut avoir un très bon stabilisateur parce que ça, c'est pas mal ça. Hein, je trouve ça rigolo. Il y a quelques temps, on se serait dit c'est du matériel de pro, mais aujourd'hui, ça en fait, concerne il y a plus en plus de monde. beaucoup de journalistes qui filment comme ça, faut le savoir, hein, dans plein de rédactions, même des grosses rédactions où c'est un peu filmé un peu solo. Et avec ça, c'est un truc d'influenceur un peu aussi. Ouais, oui. C'est pour ça que je te disais pour les vlogueurs, c'est très cool. Et ils te vendent surtout, là, je pense que leur modèle économique, c'est surtout de te vendre plein d'accessoires. Là, tu vois, il y a un petit tripod, enfin un petit pas de vis avec une bulle pour pouvoir. La force, c'est la modularité du truc. Quoi. Ouais, voilà, c'est de vraiment pouvoir le mettre comme tu veux, d'accrocher les accessoires que tu veux. Ça te plaît, hein, toutes ces j'adore. Je sais que toi, t'es très j'adore les accessoires. Où il peut accrocher des trucs dessus. Alors ça commence, donc t'as juste la base à $89 actuellement, et après plus tu rajoutes de petits accessoires. Après c'est des pas de vis universels, hein, donc tu peux mettre globalement tes propres, tu vois, là on voit un micro rod, enfin tu peux mettre à peu près ce que tu veux. Non mais c'est vrai que ça peut intéresser quand même toute une. Carrément. Ouais voilà. Si vous aimez un peu vous filmer, tu peux le mettre en mode selfie stick. Les blogueurs, youtubeurs, etc. Parce qu'il y a plein de trucs qui existent. Ouais, alors t'avais plein de trucs, mais ça en tout cas moi je l'avais jamais vu, pourtant je m'y intéresse un petit peu, tu vois, t'as des trucs très simples. Voilà, €89, ça sort en mars 2022 si ça se finance. Top. De toute façon, Jérôme va le financer. Deuxième produit s'appelle Moft. Moft, ça pourrait te plaire aussi, Jérôme. Moft. Ouais, Moft, M-O-F-T, comme un loft mais avec un M. C'est un bureau ergonomique. Ah oui, ça j'ai vu les images là. Ah, tu l'as vu ça? Ah oui, tu l'as vu passer tout à l'heure dans l'intro. Ça, je trouve ça assez sympa. En vrai, moi qui ai toujours un peu de mal à m'organiser sur mon bureau, j'en mets un peu partout. Là, ça te permet de centraliser tous tes produits. En plus, toi qui as des produits Apple, bah voilà, tu vois, là c'est typiquement. C'est le bureau du Home Colomba, quoi. Des AirPods, un Apple Pencil, vraiment, c'est son bureau. C'est ça. Non, mais donc tu peux caler ton iPhone dessus, ton iPad, enfin ça marche avec n'importe quel produit. En vrai, ton smartphone, ta tablette, ta watch, tes écouteurs. Et en fait, tu as des petits aimants qui sont vendus avec le bureau. Là, on voit les petits accessoires. Et tu peux régler l'inclinaison, tu peux mettre pas mal de choses. Je trouve ça joli, mais pas forcément utile. Bah, je me dis ça. Sans vouloir te vexer. Hein. Alors, en vrai, déjà, premier je pense truc. que, si je puis me permettre, c'est comme une espèce de bureau transportable en quelque sorte. Oui, voilà, tu vois, c'est ça, c'est pour ça qu'ils bougent beaucoup. Voilà, tu bouges. Et ne serait-ce que parce qu'ils ont trouvé enfin une utilisation avec un chargeur MagSafe, j'applaudis le produit. Tu vois. En vrai, c'est le premier produit, je me dis ouais, c'est pertinent. T'as une petite puce NFC, là, c'est ce qu'on voit, qui peut être connectée à des applis pour te concentrer ou des applis de to-do list et tout, donc ça peut être assez intéressant. Mais voilà, je trouvais ça assez rigolo, c'est un petit. Bon, après, si vraiment tu veux bouquiner, Jérôme, tu peux, hein, mais tu vois, t'as pas mal de petits trucs sympas. C'est bien pensé. Cool. Ça coûte quand même 70€. Je trouve que c'est un peu cher parce que ça reste un. Si un jour ça arrive dans les avec les accessoires aussi ou pas? Alors là, non. En fait, aussi. En fait, t'as quelques accessoires et puis après ils te vendent le petit truc pour tenir ton câble d'iPhone. Ouais, c'est ça. C'est pareil, ça joue un peu sur ce modèle où il faut acheter un petit peu à côté. Ça sort en novembre 2021. Et eux, pour le coup, ils sont financés. Ils ont récolté 400 000€. Hein. Ça marche très très bien. Wow. D'accord. Donc voilà, ça s'appelle Moft si ça vous intéresse. Et j'ai l'impression que voilà, il y a des aimants qui tiennent en fait tous les systèmes. C'est cool. C'est ça, t'as des aimants même pour la watch, etc. Et tu peux régler l'inclinaison. Je trouve ça sympa. Cool. Jordan, pour l'instant, tu fais un sans faute. C'est vrai? Va-t-il flancher avec le troisième produit? Sur le dernier produit, c'est le produit un peu de la bonne humeur. C'est le produit du fun. Je l'appelle le produit apéro parce qu'on passe tous un bon moment. Le produit apéro. Il s'appelle Thumby. Enfin, en français, on va dire Thumby, mais c'est Thumby. Donc, comme le pouce, hein, thumb, évidemment, vous le savez. C'est ce petit produit qui se met sur vos clés et c'est littéralement, je crois, la plus petite console du monde. Hein, vraiment, j'ai pas trouvé plus petit. N'importe quoi. À savoir que c'est quand même un écran OLED. Donc, ça, il y a quand même une belle Oui, il y a quand même une technologie. Nicolas Lelouch va jeter un œil dessus. Alors sur l'autonomie, je suis pas sûr, mais donc voilà, ça s'appelle Thumby. C'est une micro Nintendo. En fait, c'est une micro console. Ouais, après, je pense qu'ils ont mis Nintendo nulle part pour éviter les consoles, mais c'est littéralement une micro Game Boy, hein, vraiment. C'est une entreprise qui avait déjà fait ce qu'on voit derrière là. J'adore les petites bornes d'arcade et tout, c'est trop mignon. Je suis fan. C'est pour ça que je veux le montrer. Ils ont fait une mini borne d'arcade il y a quelques temps sur Kickstarter. Ils ont fait un mini écran télé cathodique qu'on a pu voir avant, pareil sur Kickstarter, ça a très bien marché. Et ils ont lancé ce truc que je trouve incroyable, tu vois, qui vraiment
après, je me vois pas. Mais ça jouer sert à avec. rien, t'es d'accord, c'est un porte-clés. C'est du gadget. Après, on n'est Ouais. pas sur un produit qui coûte super cher, ça coûte 17. Enfin, ça reste cher parce que ça coûte 17 Ouais. euros, mais c'est un cadeau que tu fais à des potes ou à toi pour le dire. Oui, tu c'est l'accroches à tes clés, tu t'ennuies dans les transports, t'as plus de batterie sur ton téléphone. Mais voilà, alors, tu qu'est-ce peux que jouer tu as avec ça. comme jeu? Alors, tu as 5 jeux pré-réglés dedans, donc pré-installés, pardon. Ouais. Tu peux, alors ça m'a fait rire parce qu'ils ont dit tu peux facilement développer tes jeux en Python. Oui, bien sûr. Sachez quand même. Tout à fait. Ceux qui s'y connaissent Alors en moi, je code, connais plutôt le Cobra. Hein, que le Python, c'est- ça reste chiant en code, vraiment. Si vous voulez vous lancer, commencez maintenant. Donc voilà, ça m'a fait rire. Ils te vendent ça comme ça. Ils disent, vous pouvez coder vos jeux Ouais. facilement. en Allez-y. Python. Non, je vous assure Non, que non, non. Tiens, maman, c'est un cadeau. Donc, Révise donc ton voilà, donc Python. tu peux Et vraiment puis faire Assassin's Creed en Python là-dessus, c'est pas chiant, facile. chiant. Hein. Ouais, non, ça va C'est un peu compliqué. commencer maintenant. Mais donc voilà, alors t'as quand même une batterie folle puisque t'as 2 mégas de stockage. Hein. Ouais. C'est à peu près la réaction que j'ai eue. T'as une batterie qui dure, ils disent 2 heures, mais bon, pour jouer 2 heures à ça, je pense que tu Oui. vas chez l'opticien avant. C'est ça. Euh, Ou et- après. Oui, c'est ça. Et t'as une batterie folle de 40 mAh. Et D'accord. ça, je pense que c'est impressionnant. Et donc, il y a des petits jeux préinstallés. Oui, t'as du et tu Tetris, peux t'as après du- créer tes Ouais. propres jeux. Oui, en fait. et en fait, on l'a vu tout à l'heure à un moment dans la vidéo, mais ça se charge par un câble micro USB qui fait la D'accord. taille de la console en fait. Et tu peux aussi Ouais, bon, visiblement Ouais, récupérer ouais. C'est un goodies. les jeux qu'ils ont déjà fait eux sur leur site internet. Le logo est déjà très inspiré de Nintendo. hein, Ah on l'a oui, vu, oh, hein. dis donc, C'est ça vraiment. pue un peu le plagiat là. Ouais, bon, bah, on va éviter de trop les mettre là. Voilà, mais. Ouais, c'est rigolo. Bon, Mais c'est un petit produit, évidemment, ça révolutionne pas le monde. Non. Mais à 17 euros, c'est sans prétention, c'est rigolo. Ils ont quand même récolté plus de 160 000 euros, ça Ah sort ouais. en février 2022. Voilà, je trouve ça Qui fait rigolo. ça Hein. Nickel. C'est qui? C'est des Français? C'est des... Non, c'est pas des Français, c'est des Américains, je crois, si je D'accord. me trompe pas. Et je te dis, ils ont fait plein de petits produits miniatures un peu rigolos. Ok, Voilà, Jordan, merci. c'est bon, ça sans c'était faute. magnifique. Tu valides Mais évidemment que je Ça valide. va, alors. Je valide aussi la Labo Week. Ah oui, qui arrive. À partir de la semaine prochaine, Évidemment. On a vous allez préparé des retrouver jolies donc le choses. tour de la question, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, on vous présentera une émission quotidienne. Et puis tu participes à cette Labo Week Ouais, j'ai aussi, eu la Jordan. J'ai eu la chance de tourner quelques émissions, j'espère qu'elles vous plairont en tout cas. Ça s'appellera Tech à Tête, c'est un super programme. On rencontre des marques et on discute avec eux d'innovation. Et franchement, j'espère que ça vous plaira, hâte d'avoir les retours et très content d'avoir pu faire ça. Cool. Vraiment. Et voilà, et puis vous retrouverez aussi une multitude d'autres vidéos réalisées par la rédaction de 01net avec des tutos, la FNAC aussi, le Labo FNAC a réalisé des vidéos et tout ça, tout ce contenu vous le retrouverez à partir de lundi prochain sur 01net.com, sur la chaîne 01 TV, à la fois sur YouTube mais aussi sur la chaîne en linéaire, sur les box. Voilà, on va vous aider à choisir vos produits high-tech à partir de la semaine prochaine. On a hâte de vous retrouver donc à partir de lundi. D'ici là, Et oui. portez-vous bien et puis à très très vite. Et merci de nous suivre sur 01 TV et on se retrouve la semaine prochaine pour la Labo Week. À très vite. Salut à tous.